C'est une île australienne paradisiaque, épargnée par l'urbanisation galopante. Devenue dans le pays l'un des derniers sanctuaires de koalas. L'icône australienne est désormais une espèce classée en danger par le gouvernement. C'est ici que nous a donné rendez-vous Deborah Tabart. En Australie, tout le monde l'appelle la femme koala. Elle qui, depuis 34 ans, défend sans relâche ses marsupiaux. Il semble qu'il y ait une mère et son bébé. Et le bébé doit avoir à peu près 15 mois. Donc il n'est plus sur le dos de sa mère, mais il ne reste pas loin. Une demi-douzaine de koalas rassemblés sur quelques eucalyptus, un spectacle de plus en plus rare en Australie. Nous avons détruit 80% de leur habitat. Et les 20% d'habitats restants sont sous énorme pression à cause de l'agriculture, des mines de charbon, de la construction de routes. Donc le temps nous est désormais compté. Ces dernières années, les méga-feux en Australie, liés au réchauffement climatique, ont encore accéléré la diminution de la population de l'espèce. 60 000 koalas ont été tués ou blessés lors des incendies de 2019. Sur les 10 millions de koalas présents au début du XXe siècle, il n'en reste aujourd'hui que quelques dizaines de milliers. Nous sommes à Campbelltown, dans la banlieue de Sydney, qui ces 20 dernières années n'a cessé de s'étendre, grignotant chaque jour un peu plus cette forêt d'eucalyptus. Une forêt qui n'est aujourd'hui plus qu'un tout petit couloir de biodiversité. À coups de marches citoyennes, de pétitions et de recours juridiques, ces bénévoles tentent de sauver ces damnés arbres du développement immobilier. J'ai entendu parler de tous les projets de développement urbain dans cette zone et je me suis dit, c'est vraiment une erreur. Avec tous ces koalas en déclin, nous devrions protéger tous ces habitats. Et justement, à proximité, Fantastique. un koala presque au cœur de la ville, de quoi justifier le combat de ces militants citoyens. Ce groupe a déjà quelques succès à son actif. Grâce à leur guérilla juridique et administrative contre les autorités, ses membres ont réussi, à quelques kilomètres de là, à sauver cet autre couloir forestier. À gauche, une zone déjà construite. À droite, une extension à venir de la banlieue de Sydney. Et au milieu donc, ce corridor naturel qui, grâce à ce combat, permettra aux koalas de continuer notamment à se reproduire. La chose la plus importante pour garder une population de koalas en bonne santé, c'est qu'ils puissent se déplacer et que leur zone ne soit pas surpeuplée. Sinon, ils sont stressés et développent des maladies du foie, des leucémies et la chlamydia. La chlamydia, une maladie qui fait aujourd'hui des ravages chez les koalas. Contagieuse, aux origines inconnues, elle se répand d'autant plus vite que les koalas vivent dans des habitats toujours plus petits. Dans cet hôpital pour koalas, presque tous les patients sont atteints par cette maladie. Bonjour, Sweet Pea. Salut, ma chérie. Ah, tu as bien mangé. La chlamydia est une infection bactériologique qui peut entraîner une conjonctivite et affecter également le système reproducteur des femelles, ainsi que leur vessie, et les rendre infertiles. 8 koalas sur 10 en sont désormais victimes, ce qui accélère encore la disparition de l'espèce. Alors dans cet hôpital public, quand un koala n'est pas condamné à l'infertilité, il devient l'objet de toutes les attentions. Retrouvé orphelin, ce marsupial est soigné pour un problème à l'oreille. Pendant qu'elle est sous respirateur, on vérifie tout le reste, juste pour être complet. Objectif de l'équipe médicale, lui redonner suffisamment de force pour le réintroduire dans la vie sauvage. Cet animal est ce qu'on appelle une haute valeur de conservation. Elle est jeune, elle n'est pas malade, elle peut se reproduire. On a donc plus de chances d'augmenter la population de koalas. Sur les 60 koalas qui ont été soignés l'an dernier dans cet hôpital, 55 ont pu être relâchés.